Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la Pâque, une fête extraordinaire due à la résurrection de Jésus-Christ. Des millions de croyants dans le monde ont ce cri joyeux qui sort du fond de leur cœur. Le Seigneur est ressuscité, Alléluia, le Seigneur est vivant, le tombeau a été trouvé vide. Les prophètes l'avaient annoncé, Jésus-Christ l'avait aussi annoncé à ses disciples. Jésus-Christ est ressuscité afin de nous justifier, afin d'intercéder pour nous, ses enfants, aujourd'hui dans le ciel. Savez-vous que dans l'Ancien Testament, il y avait aussi cette fête de Pâques qui était célébrée? Elle a commencé dans un contexte très particulier, puisque c'est le moment de la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Dieu, l'Éternel, leur a demandé de sacrifier un agneau sans défaut. D'ailleurs, cet agneau typifie Jésus-Christ, l'agneau pascal. Cet agneau devait être sans défaut, comme Jésus-Christ est parfait. Cet agneau devait être immolé. Cet agneau, on ne devait pas briser ses os, de même que Jésus-Christ à la croix n'a pas eu ses os brisés. Cet agneau devait être sacrifié et son sang pris et mis sur les poteaux de la porte des maisons d'Israël, sur les linteaux, afin d'être protégé du jugement de Dieu sur tout l'Égypte. L'ange exterminateur envoyé par l'Éternel pour punir les Égyptiens de leur idolâtrie envers de nombreux dieux, cet ange exterminateur allait passer outre les maisons d'Israël alors que les premiers-nés des Égyptiens allaient être condamnés et mourir par ce jugement de l'Éternel. Mais les premiers-nés des enfants d'Israël allaient être sauvegardés, protégés à cause du sang qui était placé sur leurs portes. Ainsi, l'ange exterminateur passait outre, passait par-dessus. Et c'est ce mot-là, passer outre, passer par-dessus, qui est l'origine du mot Pâques. Oui, la Pâque a été célébrée lors de la sortie des enfants d'Israël. Et cet agneau nous montre comme prophétie, comme un prototype, un type de Jésus-Christ qui devait lui aussi se sacrifier à la croix et à nous protéger du jugement de Dieu à venir, prendre sur lui le péché des hommes et le jugement de l'enfer, alors qu'il devait tomber sur nous, il est tombé sur lui. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe a écrit ceci, que les chiens m'environnent. Ah non, ça c'est le psaume 22, verset 16, excusez-moi. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôdent autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Déjà 1000 ans avant Jésus-Christ, la crucifixion était annoncée. Et bien sûr, on pense que c'est une prophétie qui concerne Jésus-Christ. Et le prophète donc Ésaïe a dit en Ésaïe 53, verset 7, « Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. » Oui, Jésus-Christ est l'agneau pascal dont il est question ici, qui correspond au sacrifice de la Pâque, dont d'ailleurs Paul parle en 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7, que Christ, notre Pâque, a été immolé. L'Ancien Testament avait une fête qui durait 14 jours pour commémorer la sortie des enfants d'Israël, la fête de la Pâque. Nous fêtons Pâques, mais il y a deux aspects pour notre fête de Pâques. Il y a l'aspect de la crucifixion et il y a l'aspect de la résurrection. Le titre de ce message est « Le triomphe de la Pâque », le triomphe de la croix et le triomphe de la résurrection. Bien-aimés, la Pâque chrétienne a donc ces deux aspects, la crucifixion et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais vous entretenir maintenant sur le triomphe de la croix. En quoi la croix de Jésus-Christ a-t-elle triomphé pour nous? À la croix, Jésus-Christ a triomphé pour nous accorder le pardon de son Père. Un pardon indispensable, le pardon de nos péchés, afin que nous puissions entrer dans sa présence et un jour être avec lui pour toujours. Le deuxième triomphe à la croix de Jésus-Christ, c'est le triomphe sur le mal, sur le diable et ses démons. Et j'aimerais vous lire un premier texte que l'on trouve de l'apôtre Paul en Colossiens, chapitre 2, versets 13 et 14. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui,
en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Oui, à la croix, Jésus-Christ a effacé nos péchés. Il s'est écrié « Tout est accompli ». Littéralement, tout est payé. La dette de notre péché a été effacée à la croix. Et c'est seulement par la croix de Jésus-Christ que nous obtenons le pardon de nos péchés. Imaginez que vous ayez un grand livre ouvert, avec écrit dans l'encre, qui est indélébile, une encre, n'est-ce pas, qui écrit quelque part tous vos péchés, vos actes, ce que vous avez pensé, ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, qui est contraire à la volonté de Dieu, peut-être vos manquements. Et ce livre est là devant vous, et chaque phrase, quelque part, vous condamne. Et c'est comme si Jésus prend une gomme qui efface cette encre indélébile une fois pour toutes. Vous ouvrez le livre à nouveau, il n'est plus rien écrit, parce que tous vos péchés ont été effacés. C'est exactement ce que Jésus-Christ a fait à la croix, par son sang. Il a couvert vos péchés, il a expié vos péchés. Vos péchés ne sont plus sur vous. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et la Bible dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront plus blancs que la neige. Devant Dieu, devant sa justice, vous avez été justifiés à cause de la croix. Pardonnés, justifiés. Et vous pouvez dire Amen à tout cela. Le deuxième aspect, bien-aimé, du triomphe de la croix, c'est en ce que Jésus-Christ a triomphé du diable. En Colossiens chapitre 2, verset 15, il est écrit « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Oui, Jésus-Christ a remporté à la croix la victoire sur le diable, sur les forces du mal, et sa victoire est devenue la nôtre aujourd'hui. Il a contrecarré tous les efforts du diable pour éviter la rédemption. Dieu avait le plan de la rédemption depuis les temps éternels afin que nous puissions être rachetés par la croix. Et Satan a tout fait pour empêcher donc Jésus-Christ d'aller à la croix et d'accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi que Jésus-Christ a eu cette grande lutte dans le jardin de Gethsémani, mais il s'est écrié toutefois non pas ma volonté, mais la tienne. Jésus-Christ a dépouillé le diable de sa puissance pour nous à la croix du Calvaire. À la croix du Calvaire, il a révélé l'œuvre du diable. À la croix du Calvaire, les hommes l'ont blasphémé, l'ont injurié. Et certains ont dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, descends de cette croix. Le diable a tout fait pour essayer d'empêcher la victoire de la croix. Mais à la croix, les œuvres du malin ont été révélées. Les œuvres des démons ont été révélées. Et par cela, Jésus en a eu la victoire et le triomphe total. Et aujourd'hui, son triomphe est le nôtre. Un autre aspect aussi du triomphe de Jésus sur le diable est le triomphe qu'il a eu sur la mort. Et je lis en Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Oui, à la croix, Jésus-Christ a vaincu le diable, il a vaincu celui qui a la puissance de la mort. Bien-aimés, n'ayons plus peur de la mort. Le Seigneur Jésus est là avec nous, et si nous devons traverser la vallée de l'ombre de la mort, il sera avec nous, parce qu'il nous garde précieusement. Jésus-Christ a vaincu la puissance de la mort, et un jour, il va nous ressusciter, car nous sommes identifiés en sa mort, mais aussi en sa résurrection.
Bien-aimés, Jésus est mort pour effacer nos péchés, la dette de nos péchés, et nous donner la victoire sur le diable et la mort. Non seulement il a expié nos péchés, il a couvert nos fautes, mais il est ressuscité, il n'est pas resté au tombeau. Et la foi chrétienne véritable et biblique s'appuie à la fois sur la croix et sur la résurrection de Jésus-Christ. On voit trop souvent des crucifix où Jésus est sur la croix, mais Jésus-Christ n'est plus sur la croix, il est ressuscité. Et sa résurrection nous apporte de nombreuses certitudes. La première certitude qu'il nous apporte, c'est l'assurance du salut. C'est d'avoir le pardon de nos péchés et la vie éternelle en Jésus-Christ pour toujours. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Seul Jésus-Christ ressuscité peut passer une personne de la mort à la vie. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Oui, Jésus sauve parfaitement, et ce mot dans l'original pourrait être traduit par quelque part éternellement, c'est ce sens. Quand Jésus sauve, il sauve parfaitement, il sauve pour toujours. Non seulement la résurrection est la garantie de notre salut, et l'assurance de notre salut, mais aussi de notre justification. Et la Bible dit, lequel a été livré, Jésus-Christ, pour nos offenses, il est ressuscité pour notre justification. Nous étions injustes devant Dieu, et Dieu, à cause de la justice qu'il a appliquée à Jésus-Christ à la croix, nous a rendus justes, nous déclare justes, et nous sommes justifiés, alors que quelque part, nous étions comme, la Bible dit, notre justice, c'était comme un vêtement souillé, nous étions tous comme des impurs, comme souillés, mais sa justification s'est appliquée à nous par Jésus-Christ. Non seulement la résurrection nous assure la vie éternelle, mais aussi une nouvelle vie, une vie abondante, une vie victorieuse. Si quelqu'un est en Christ, dit la Bible, est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, par la résurrection de Christ, il est possible de vivre en nouveauté de vie, parce que Christ nous a identifiés non seulement en sa mort, mais en sa résurrection. L'apôtre Paul dit en Romains chapitre 6, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Et cette marche nouvelle par l'Esprit est possible parce que l'Esprit de vie en nous est plus fort que la loi du péché. La loi de l'Esprit de vie en nous nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Et une façon de saisir cette grande vérité de cette vie nouvelle, c'est de lire et relire et faire à soi, aidé par l'œuvre du Saint-Esprit en nous, les chapitres 6 à 8, où Paul nous décrit notre pleine identité en Christ et notre pleine victoire en Jésus-Christ. Non seulement nous avons une nouvelle vie, avec une vie dans la victoire du Seigneur Jésus-Christ, mais nous sommes assis dans les lieux célestes. Et la Bible dit, béni soit le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est comme si Dieu nous a transportés en haut d'une montagne, il nous fait regarder la vue magnifique du ciel. Oui, Jésus-Christ nous a transportés dans les lieux célestes. Nos cœurs, nos esprits sont déjà dans les cieux, même si nos pas marchent sur cette terre, et parfois c'est vrai, nous trébuchons, mais déjà notre cœur est au ciel, nous avons été régénérés. Et l'apôtre Paul en Éphésiens 2 disait, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Notre position maintenant en tant que croyants, c'est en Christ, assis avec lui dans les lieux célestes. Alors parfois, notre position est plus élevée peut-être que notre condition, et nous trouvons parfois difficile de rejoindre notre position en Christ par notre condition sur terre, parce que nous demeurons dans un état de pécheur. Mais pécheur identifiant la mort et résurrection de Christ, pécheur qui n'est plus sous la puissance du mal et sous la puissance du péché, parce qu'identifiant la résurrection de Christ et sa toute-puissance. Une façon de demeurer dans les lieux célestes, c'est ce que Paul nous dit en Colossiens, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut
et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Une façon de vivre cela aussi, c'est d'apprendre à mourir à soi-même. Si le grain de blé ne meurt, il ne peut pas porter de fruit. Le Seigneur nous a enseigné à mourir à nous-mêmes, et c'est ce que vit l'apôtre Paul, désirant vivre toute la puissance de la résurrection. Il a renoncé à tout ce qui était sa vie, ses possessions, ses ambitions personnelles, pour connaître l'excellence de Jésus-Christ et sa vie, et s'identifier pleinement en sa mort, mais aussi en sa résurrection. J'aimerais terminer ce point sur le triomphe de la résurrection par l'illustration suivante. Vous savez que Frédéric Handel a écrit Le Messie, et après l'avoir dirigé un jour, quelle fut pas sa consternation d'entendre s'entendre complimenté par un certain Lord Kinnoul, qui était membre du Parlement de Grande-Bretagne, qui le remerciait pour ce magnifique divertissement. Et vous savez ce qu'Handel lui a répondu: je serais navré de n'avoir fait que les distraire, je souhaitais les rendre meilleurs. Du 22 août au 14 septembre 1741, en seulement 24 jours, Handel compose ce vaste oratorio, dans un état de profonde exaltation religieuse. Ainsi note-t-il, en écrivant l'Alléluia: j'ai cru voir le ciel s'ouvrir et Dieu paraître devant moi. Christ ressuscité nous permet d'avoir un accès auprès de Dieu le Père et de voir Dieu dans sa gloire. Humilions-nous devant Dieu et recherchons la face de Dieu et sa gloire, car cela nous est possible grâce à son Fils bien-aimé qui nous a introduits dans les lieux célestes par son sang éternel. Il nous a purifiés et il est en nous, il vit en nous, et par son esprit, nous pouvons avoir accès auprès de Dieu le Père et le voir et être glorifié en son nom et le voir lui-même dans sa gloire. Jésus-Christ ressuscité nous garantit l'assurance de notre salut et nous garantit une vie nouvelle en lui. Non seulement il nous donne la vie éternelle, il nous donne la capacité de vivre en nouveauté de vie. Mais sa résurrection est la garantie aussi de la résurrection de tous les morts, autant des croyants que des incroyants. Et c'est ce que Daniel nous dit au chapitre 12 de son livre. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Le Seigneur Jésus a souligné également le fait qu'il y aurait deux résurrections, la résurrection des justes
et la résurrection des injustes. Et l'Apocalypse nous dit, au chapitre 20 et au verset 6, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Oui, la résurrection de Christ est la garantie de la résurrection de notre corps. Qui dit résurrection du corps. Et cela est souligné par exemple dans l'Épître aux Corinthiens où Paul dit « Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. » Donc nous qui sommes croyants, nous avons la garantie d'avoir un corps ressuscité mais glorieux. Contrairement à ceux qui ne croiront pas, malheureusement ils vont être jugés, et c'est ce qu'on voit dans le jugement dernier en Apocalypse, et jetés dans les temps de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort, et qui vont être malheureusement avec le diable tourmentés au siècle des siècles. Donc nous sommes heureux parce que nous avons part à cette première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Oui, Jésus va nous ressusciter dans un corps glorieux. Et Paul souligne encore en 2 Corinthiens, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec lui en sa présence. Nous savons, nous les enfants de Dieu, qu'un jour on sera enlevés avec lui au son de la trompette, à la voix de l'archange. Paul dit que de même qu'en un clin d'œil, l'enlèvement de l'Église aura lieu et nous serons transformés à jamais dans un corps glorifié, pouvant vivre dans la gloire et dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Donc la résurrection de Jésus-Christ garantit aux croyants la résurrection de leur corps pour vivre dans la plénitude de Dieu, dans l'éternité, à jamais dans un corps glorifié, sans qu'il y ait plus de souffrance, de maladie, de pleurs et de tourments quelconques. Le Seigneur Jésus va nous donner un corps semblable au sien, glorifié, afin de pouvoir prier, adorer, louer le Seigneur d'éternité en éternité au travers de ce corps racheté à la croix du Calvaire et résurrection garantie par la résurrection de Christ. Non seulement Jésus nous garantit la résurrection de notre corps un jour, mais aussi il devient l'intercesseur pour nous. En tant que croyants, nous sommes faibles, nous avons tendance à trébucher, à pécher. C'est pour ça que la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et l'apôtre Jean aussi ajoute, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ, le juste. Vous savez, un jour, en réalisant, en étudiant la vie de prière de Jésus-Christ, je me suis aperçu qu'un des grands ministères de Jésus-Christ actuellement au ciel, c'est d'intercéder pour nous, ses enfants. Et c'est pour ça que Paul, avec une pleine assurance, dit qui les condamnera en parlant des enfants de Dieu. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Oui, en étant identifiés en la résurrection de Christ, nous avons la garantie de la vie éternelle, d'une vie nouvelle, d'un corps ressuscité et glorieux, et aussi de son intercession permanente pour nous, les enfants de Dieu, devant le diable, qui est un accusateur devant nous et devant Dieu, mais Satan a été vaincu, et Jésus intercède en notre faveur, il plaide en notre faveur, il est notre avocat, et nous l'en bénissons pour cela.
Bien-aimés, j'aimerais apporter donc une conclusion à ce message. Le triomphe de la croix, le triomphe de la résurrection, qui est en fait le triomphe de notre Pâques. Et pour ça, j'aimerais vous donner cette anecdote. À la fin de la répétition finale du Messie d'Handel, tout le monde s'attendait à ce que le célèbre chef d'orchestre Reiter félicite la soliste, qui n'était autre que sa propre fille. Mais en fait, il s'approcha d'elle, il lui dit, « Ma fille, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est ressuscité ?» Elle répondit, « Oui, je le crois. » Alors, il lui dit, « Chante à nouveau, en pensant qu'il est réellement ressuscité. » Et je crois que nous devrions vivre notre vie chrétienne de la même façon, qu'il n'y ait aucun reproche sur nous, sur notre vie, et qu'il y ait un doute quelconque sur le fait qu'on croit vraiment que Jésus-Christ est ressuscité et que toute sa puissance est à notre disposition. Je pense au fait que Jésus-Christ, à un moment donné, était devant la tombe de Lazare et il s'était crié, « Lazare, sors !» Et Lazare est sorti. Voilà ce qu'est la puissance de la déclaration de Jésus. Je suis la résurrection et la vie. Je vous invite, pour terminer ce moment de prédication, d'enseignement de la parole, à fermer vos yeux et à prier avec moi pour un instant, s'il vous plaît. Notre Père Céleste, nous te remercions pour ces moments déjà passés ensemble devant toi, en chantant des cantiques, mais aussi en écoutant ta parole. Et merci Seigneur de ce qu'il y a un triomphe de la croix qui nous a été donné pour avoir la victoire sur le péché, sur le diable et la mort. Merci parce que la résurrection de Christ nous garantit l'assurance du salut, la résurrection de notre corps, une nouvelle vie en Christ, pleine et puissante et victorieuse, et que nous avons tout pleinement en Christ. Merci Seigneur Jésus d'avoir subi de telles souffrances à la croix pour qu'un jour nous puissions vivre avec toi comme ressuscités dans les cieux et marchant en nouveauté de vie sur terre. Nous t'en bénissons Seigneur et nous t'adorons ce matin. Alléluia, tu es vraiment ressuscité Seigneur Jésus. Amen. Alors je vous invite même peut-être à vous lever là où vous êtes assis chez vous et à chanter un magnifique cantique, Digne est l'agneau.